Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est vendredi aujourd'hui. Alors, dernière de la semaine. Ça c'est plutôt cool parce que demain je peux dormir. Par contre, ce qui est moins cool, c'est que du coup, ça sent la fin des vacances. Ouais, et ça on aimerait bien. J'aimerais bien la changer de région là d'un seul coup, de zone. Et parce que je sais qu'il y en a certains qui vont entamer seulement leur 2e semaine de vacances. Hein. Alors, il est 5h50, ça fait 20 minutes que j'étais rechercher Angel de sa nuit. C'est le matin, hein. Désolée, il faut que tant que mon cerveau se réveille, je vais chercher un petit peu mes mots. Je suis déjà en train, j'ai enlevé comme tous les vendredis tout ce qui est plaid et tout. Ils sont en train de se nettoyer. Après je vais les passer un petit peu au sèche-linge et je vais les remettre. Et en fait, j'ai pas grand chose de ménage à faire aujourd'hui parce que tout mon ménage de zone a été fait hier. On va travailler un petit peu sur l'extérieur, mais ça sera ce week-end. Et au niveau des routines, il n'y a pas non plus. Voilà, c'est vite fait quoi en fait. Donc en fait, j'ai hésité à aller me rendormir et puis après, je me suis dit, oh, t'es très productive quand t'es réveillée de bonne heure comme ça. Donc du coup, ça l'a emporté. Et je me suis dit, voilà, tout ce que tu feras là ce matin, tu devras pas le faire ce week-end. Donc je vais essayer de prendre l'avance sur la chaîne. Voilà. Sur le travail. Bon allez, un petit café. Mais comme je vous ai dit, du coup là, j'attends que... Enfin, là je vais vider mon lave-vaisselle parce qu'il vient de se finir. C'est le bip qu'on entendait. Donc j'ai déjà plié mon linge. Il attend pour être rangé. Je vais aller faire mon lit. Et tout ce qui reste, c'est quoi ? Voilà, après c'est tout quoi en fait. Après il me restera les canapés, les tapis qui sont en train de se laver, mais il faut le temps que la machine et le sèche-linge font leur travail. Allez, on va vider son lave-vaisselle et ensuite, comme j'ai un petit peu de temps, je vais peut-être me faire une petite séance de méditation. Ça fait longtemps, puis ça me fera du bien. Si ça tombe, je vais m'endormir, mais non, je pense pas. Ça serait le truc, hein. Je vais peut-être mettre mon masque, ça fait longtemps que je l'ai pas mis. Ouais, on va essayer de faire ça. Allez, j'ai la vaisselle vidée. Ma machine est finie, donc j'ai mis les plaids dans le sèche-linge. Là, comme je vous ai dit, je vais me poser un petit peu. Je vais en profiter que j'ai un petit peu de temps. Je vais prendre un peu de temps pour moi. Ça fait un moment que j'ai pas fait de séance de méditation. À un moment, j'en faisais tous les matins. Et en fait, c'est des routines que je mets en place pour moi. Et arrive un moment, voilà. Enfin, je pense qu'on est tous comme ça. Hein. En fait, si on doit retirer quelque chose de nos journées, ça va être ces petits moments-là qu'on prend pour nous qui vont partir en premier. Mais bon, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont importants aussi, ces petits moments. Donc, j'aimerais bien essayer de les remettre en place aussi. Alors, vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois que je fais une séance comme ça, de vous montrer comment je fais, ce que je fais, etc. Alors déjà, il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout une experte. Je ne sais même pas si je fais bien les choses ou quoi que ce soit. En fait, le seul truc, c'est que ça me fait du bien, en fait. Ça me pose, ça me... Donc, voilà. J'aime bien, j'apprécie ce moment. Alors, même si je le fais pas bien, même si voilà, ça me fait du bien et c'est le principal, quoi, en fait. C'est l'effet qu'il fait sur moi et qui est le plus important, quoi, en fait. Et alors, en plus, ça me permet de me poser un petit peu et de bien commencer ma journée sans être dans le speed. En fait, si vous me suivez, vous le voyez, hein, c'est vrai que je suis tout le temps en train. Et le fait de me poser comme ça et de prendre ce petit temps juste pour moi, ça me fait du bien. Alors, ce que j'aime bien, déjà moi, il faut pas que ça dure trop longtemps parce que si ça dure 30-40 minutes, arrive un moment, je décroche, ça me lâche, j'arrive plus quoi en fait. Je suis toujours active, donc du coup, j'ai du mal. Donc souvent, je prends des petites séances et quand c'est comme ça, je prends mon téléphone, je vais sur YouTube et je tape séance. Alors là, j'avais envie de faire une séance de sophrologie, justement, on en a parlé à un moment dans un live, donc du coup j'ai mis sophrologie et je regarde ce qu'il me propose. Là j'ai trouvé une séance de 14 minutes, très bien. Apaiser le mental et retrouver le calme, voilà, ça m'ira très très bien pour ce matin. On verra. Alors c'est une vie de colibri. Alors je vais essayer de vous montrer.
Est-ce que vous allez voir le... Ici. Alors, hop, hop, hop. Là. Celle-là. Voilà, alors je mets ça. J'aime bien aussi souvent, c'est me mettre soit une petite bougie apaisante, ou soit, là je vais mettre un bâton d'encens. Et puis en fait, voilà, je décroche, j'écoute, je me concentre sur ce qui se passe. J'écoute la musique, souvent il y a une petite musique, j'écoute la voix, souvent ils ont des voix très très apaisantes, et j'essaye, je suis en fait ce qu'ils disent quoi en fait, et s'il y a des moments où il n'y a pas de paroles, j'écoute la musique, je me concentre sur la musique et sur ma respiration. Voilà un petit peu ce que je fais. C'est du coup pas grand chose. En fait on a juste à se laisser porter. Et ça fait du bien de temps en temps. Bon allez, je vais allumer mon petit bâton. Alors j'ai pas de porte-encens. Il va falloir que j'en achète un. J'en avais un mais je me souviens pas où est-ce que je l'ai mis. Alors là c'est un encens que j'avais eu dans la box... La Sweet Home Box, il y a un moment, c'est la marque Thelma Paris, et c'est des bâtons, c'est des encens japonais, des authentiques encens japonais, et en fait ils sont sans bâton, vous voyez, de bois à l'intérieur, donc du coup il n'y a pas de fumée toxique qui s'émane quoi en fait. Souvent c'est ces bâtons là, c'est à cause du bâton de bois en fait qui voilà. Puis là c'était franchement ils sont une composition, ils sont top. Alors souvent c'est des encens qu'on achète pas cher qu'il faut faire gaffe. Allez, on allume ça. Puis on y va, on va lancer sa petite vidéo. Alors je vais mettre, j'ai mis un plaid sur le canapé parce que je sais qu'il y en a un qui va venir me rejoindre et s'installer. Au milieu du chaos du canapé et des coussins, je me suis fait un petit coin là. Je vais me poser là. Serait venu me rejoindre. Et les plaids ils sont secs. Je vais les remettre.
Sur le PC, c'est bien d'avoir des longues matinées comme ça. Donc du coup je vais vous partager la petite fiche que je vous disais hier. En fait c'est une d'entre vous qui m'en avait donné l'idée et je pense que cette petite fiche clôturera la section budget. En tout cas là pour l'instant je ne vois pas de fiche qui nous manquerait pour bien gérer avec les enveloppes. Alors peut-être que en cours d'utilisation et tout, peut-être qu'il y aura d'autres idées qui vont arriver, mais là pour l'instant en fait c'est les papiers que j'utilisais déjà jusqu'à maintenant, mais comme je vous disais moi j'utilisais les enveloppes virtuelles, donc tout était sur tableur et tout, donc j'ai essayé de transformer ce que j'avais sur tableur en papier, mais là pour l'instant ouais, peut-être que au fur et à mesure je me dirais, parce que les tableurs ça on gardait une trace quand même, donc peut-être qu'au fur et à mesure de l'année il y aura peut-être des petites fiches qui apparaîtront en me disant ah bah tiens là ça serait bien de garder une trace, ça serait bien de garder ça, donc on va faire une petite fiche pour ça, enfin voilà. Donc après il y aura peut-être aussi des petits fiches challenge aussi qui arrivera aussi en cours d'année aussi au fur et à mesure, mais là pour l'instant j'ai pas trop d'idées, ouais, mais bon comme je vous l'ai dit je pense que ça clôture et puis au fur et à mesure de l'année il y en aura des autres. Alors du coup cette petite fiche comme je vous ai dit c'est vous qui m'en aviez donné l'idée. En fait pendant le live il y a Marie je pense qui m'a posé la question comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on a assez dans son porte-monnaie quand on va faire les courses, parce que ce qu'il y a c'est que quand on va faire les courses avec du liquide, ben arrive à la caisse on est là en train de se dire j'espère que je suis dans mon budget, et en ce moment avec les prix qui flambent comme ça c'est compliqué hein, de savoir exactement en fait, d'avoir enfin moi je sais que j'arrive plus à savoir quel magasin a ça moins cher ou quel magasin a ça moins cher, ou avoir le prix à peu près, on se disait ah bah tiens ça t'en a pour à peu près. Il y a 2 mois j'ai envoyé les enfants je sais pas me chercher un truc et je leur disais bah tiens voilà ça t'en as assez c'est autant. Mais là je ne sais même plus quoi en fait, je n'ai plus aucun repère pour mes courses, et c'est pour ça aussi c'est ce qui m'a fait revenir un peu à la méthode des enveloppes avec le cash, parce que comme je vous ai dit hein, j'utilisais la méthode des enveloppes mais moi virtuelle plus. Alors au tout début j'utilisais les enveloppes et au fur et à mesure elles sont devenues de plus en plus virtuelles, et là je suis en train de refaire un peu marche arrière justement pour avoir cette manipulation d'argent et faire un peu plus attention à mes achats, parce que j'avoue que quand j'allais faire mes courses et ben je comptais pas forcément quoi en fait, j'avais ma carte donc voilà, et puis à chaque fois ça rentrait dans mon budget et puis où je rectifiais quand ça rentrait pas, mais voilà quoi en fait, j'avais pas la nécessité de l'obligation on va dire de compter, donc du coup oui, pour dire donc Marie me demande comment on fait pour être sûr d'avoir assez dans son porte-monnaie, parce que c'est vrai que le but c'est si on a l'argent en liquide c'est pas se dégainer la carte bleue quoi en fait hein. Donc je lui dis il n'y a pas 36 solutions, en fait il faut compter, pour être sûr, pour pas avoir de surprise à la fin, il faut compter, et il faut compter en espérant qu'on a bien compté parce qu'autrement voilà, se garder une petite marge à chaque fois pour éviter les surprises, mais c'est vrai que compter c'est casse-pied. Alors soit vous comptez, vous faites un calcul mental à côté et vous notez au fur et à mesure, mais vous avez intérêt à avoir une fiche avec, surtout si vous faites comme nous des grosses courses en une seule fois, une fiche avec assez longue pour pouvoir tout noter et tout calculer. Soit vous utilisez le téléphone, mais c'est vrai que le téléphone, quand on voit les gens qui calculent avec un téléphone ou une calculatrice et qu'on voit en fait qu'ils utilisent la calculatrice et tout, on a un petit
un petit jugement quoi en fait, on se dit, enfin voilà, et du coup on a un petit peu peur nous-mêmes de sortir la calculatrice ou le regard des gens quoi en fait, c'est toujours, enfin voilà. Ou après, bon après comme j'ai dit pendant le live, on s'en fout du regard des gens, hein. Nous on sait pourquoi on le fait, on sait voilà le but que ça a, l'avis des autres on s'en fout, hein. Mais voilà, donc du coup il y a eu un échange en fait sur comment vous faisiez, et vous étiez plusieurs à me dire que vous utilisez la méthode des points. Alors c'est une méthode que je ne connaissais pas. En fait à chaque fois qu'un article fait à moins de 1 euro, vous comptez 1 point, moins de 2 euros, de 1 euro à 2 euros vous comptez 2 points, et ainsi de suite. Donc on arrondissait à chaque fois les chiffres, et puis on avait à peu près le montant supérieur du coup à la caisse, enfin largement supérieur, parce que si les articles font plus 1,50 € ou 1,49 €, et ben on comptait 2 euros, donc à la force les 50 centimes s'accumulent, donc oui. Et après il y en a une de vous qui m'avait dit, moi j'utilise cette méthode là, mais pour compter les points j'utilise vous voyez les trucs de manifestation, alors on m'a dit aussi que ça existait aussi pour compter les rangs quand on tricote, donc en fait on clique pour pouvoir compter les points quoi en fait, donc exactement la même chose, on arrondit du coup au supérieur, et puis à chaque fois moins d'1 euro clac, entre 1 et 2 euros clac, enfin voilà, et on a ce petit minuteur dans la main. Alors j'ai regardé sur Amazon, il y en a pour une dizaine d'euros. Par contre on m'a dit à Stockholm, non c'est Zeman. Oui, à Zeman, il y en a un, c'est un compteur de rang. Je sais pas, j'ai pas été voir, hein. Je ne sais même pas s'ils en font dans le mien, mais pas très cher, moins de 2 euros on m'a dit. Donc au cas où, si cette technique vous intéresse, voilà, il y en a là. Autrement, j'ai regardé sur Amazon. Il y en a aussi. Alors moi ce qui m'embêtait avec cette technique, c'est qu'il y a des moments, ça arrive où on prend un article, on bip bip, et puis d'un seul coup on voit une promo ou quoi, et puis on sait plus, est-ce que je dois soustraire, mais je ne peux pas soustraire avec cet appareil, donc du coup voilà, ça m'embêtait en fait, c'était cette façon de soustraire avec cet appareil. Du coup j'ai regardé et il existe des appareils qui soustraient comme ça aussi. J'essaierai de vous les retrouver et les mettre en barre d'infos aussi si ça vous intéresse. Donc j'ai continué un petit peu mes recherches et je me suis dit, mais pourquoi ne pas fabriquer ton petit truc pour pour ce système à points quoi en fait. Donc j'ai fait une petite fiche, je vais vous expliquer. Alors une petite fiche qui est pas très grande, qui tient du coup dans le portefeuille. Alors vous vous souvenez, hein, les enveloppes elles sont ici, donc si ça vous intéresse elles sont sur le blog, hein. Donc une petite fiche hop qui rentre dans le portefeuille. Je vais aller chercher mon petit marqueur, hop, avec du coup des petites cases, hop là, et en fait on a juste à faire des croix. Quand la case est finie, on en a pour 5 euros. Hop, 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 on en a pour 10 euros. Donc en fait c'est le même système, mais on fait des croix quoi en fait. Donc on a notre petite fiche dans notre main, et puis alors les gens vont plutôt croire que c'est une autre liste de courses, donc la vue des... Mais bon, comme je vous ai dit, on s'en fout un petit peu, mais bon, c'est toujours gênant d'avoir les gens qui nous regardent. Donc voilà, ils croient que c'est votre liste de courses ou autre quoi en fait. Donc vous venez cocher, et en fait vous allez voir, alors là je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais j'ai fait du coup des cases un petit peu plus larges, et il y a une fine ligne entre deux pour diviser la case en deux. Alors je sais vraiment pas si vous le voyez un tout petit peu, vous voyez c'est vraiment très très fin, mais du coup quand un article fait 1,50 €, et ben on peut hop, alors faire une croix dans la petite case là. Si l'autre article me fait mettons 2 euros, voilà, un autre article 1,50 €, et du coup je sais que là je suis arrivée à 5 euros, et ainsi de suite. Vous voyez, si mettons j'ai un article qui fait ben mettons 4,50 €, hop hop, alors après je peux même hop là, voilà, et ainsi de suite. Donc 1,50 €, je note. Et en fait quand j'arrive à la fin de mes courses, j'ai pas besoin de compter, je sais si mettons j'arrive ici à la fin de mes courses, et ben je sais que j'en ai eu pour 45, 46, 47, 48 euros. Voilà, je sais pas si vous comprenez, n'hésitez pas, hein, si... Alors j'ai demandé si ma logique était logique pour Stacy,
elle l'a compris, si ma logique était comprise aussi à Greg, et il l'a compris aussi. Donc voilà, ça vous évite de manipuler des chiffres, de ne pas savoir où est-ce que vous en êtes dans vos calculs et tout. On a juste des petites croix à faire, ça tient dans la main, ça reste dans le porte-monnaie, et en plus on peut s'en servir pour plein d'autres trucs. Par exemple, vous allez à Action. Voilà, pour éviter d'avoir de trop dépenser. Vous allez faire le plein de fringues ou quoi, ben pareil, voilà, vous pouvez noter et vous savez à peu près à combien vous êtes du coup à votre addition. Donc voilà, petit partage du jour. Je vais le mettre avec les enveloppes. Ouais, je vais le mettre sur l'article avec les enveloppes. Donc je vous le mets en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc dans dans l'article avec les enveloppes, vous avez les enveloppes pour portefeuille, du coup maintenant, vous avez la petite fiche carte à points, vous avez tout le carnet avec les grandes fiches et tout pour gérer votre compte à la maison, tout le classeur aussi pour parce qu'en fait dans le portefeuille on a juste les enveloppes principales, celles qu'on utilise un petit peu tous les jours. Moi ici, voilà, j'ai toutes mes enveloppes épargne, etc. qui sont là, qui restent du coup à la maison. Et j'ai aussi, enfin vous voyez, puis les choses qu'on n'a pas besoin d'avoir tout le temps sur nous. Et vous avez aussi les deux petites fiches, budget et annuel, pour aussi à télécharger si ça vous intéresse. Tout ça est sur le blog, tout ça est en lien en barre d'infos. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris la carte à points et tout, je vous réexpliquerai. Alors aujourd'hui j'ai eu un commentaire d'une personne qui avait pas réussi à télécharger les petites fiches. Alors c'est la seule, donc dites-moi si vous avez eu un souci. Alors moi j'ai vérifié de mon côté, il n'y a pas de souci, on arrive à les télécharger. Donc je sais pas, est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas réussi ou est-ce que c'est parce qu'elle n'a pas su le faire? Je sais pas trop. Alors pour revenir sur le petit marqueur aussi, moi c'est un marqueur de la marque... Alors est-ce que vous allez le voir? Voilà, c'est une marque, là je pense que vous le voyez. Ils vont vraiment très très bien, ils marquent très bien. En plus ce qui est bien c'est que ça s'efface pas avec le doigt. Par contre on m'a dit que ça s'effaçait avec une enveloppe magique. Alors est-ce que j'en ai encore une ici? Voilà. Alors soit une gomme, enveloppe magique ou du gel hydroalcoolique aussi. Alors on va tester avec l'enveloppe magique. Alors le gel hydroalcoolique ça fonctionne. En plus c'est bien, c'est que quand on va faire ses courses souvent on en a dans le sac. On en a même à l'entrée du magasin. Logiquement. La gomme, bah voilà, vous revenez, vous donnez un petit coup. Et puis hop, ça du coup on va tester. Alors est-ce qu'il faut pas le mouiller? Ah oui, ben ça s'en va. Alors ça s'en va, mais il faut mieux le faire à sec. Là j'ai mouillé et j'arrive pas à l'avoir. Par contre à sec, voilà. Et on a une petite fiche qui peut être réutilisable à l'infini. Ah ouais, un autre petit truc aussi. Alors moi je voulais quelque chose qui soit bien rigide parce que vous voyez quand on doit écrire, on n'a pas forcément quelque chose en dessous pour tenir la petite fiche et j'avais pas envie que quand j'écris ma truc se plie en 1000 morceaux. Enfin, donc du coup je l'ai plastifié 2 fois. J'ai fait une auto, du coup elle est bien rigide. Elle tient bien, quand je note c'est nickel, voilà. Et je l'ai fait comme je vous ai dit, la taille du portefeuille, hop, et le portefeuille vient de chez Action, moins de 4 €. Alors mais on en trouve, c'est de la taille standard je pense, on en trouve un peu partout, vous voyez, c'est le genre de portefeuille comme ça, avec un petit porte-monnaie au milieu, et puis il y a comme un porte-carte là. Justement hier je vous parlais, alors parce que je vous disais qu'il y a comme un petit porte-monnaie, mais je crains qu'il ne tient pas longtemps, et puis en plus on sait pas mettre grand chose dedans, et je vous disais oui, faudrait que je regarde pour avoir ce que ma mère appelait une nénette, quand un porte-monnaie en fait, mais je sais pas le vrai nom en fait de ce porte-monnaie, c'est pas une bourse, ça fait, vous voyez, en fait c'est à cause de la forme, je pense qu'elle appelait ça comme ça, mais ça fait un petit porte-monnaie avec voilà, et avec un petit anneau comme ça. Je pense qu'ils en vendent à Action, je pense, mais il y a 2 côtés en fait, vous pouvez mettre la petite racaille
les petites pièces jaunes d'un côté et puis de l'autre côté mettre les pièces un petit peu plus 1 euro, 2 euros quoi en fait. Voilà, et en fait bah, il rentre dans le portefeuille aussi, donc nickel. Donc voilà mes petits partages, comme je vous ai dit, du jour. Alors l'enveloppe magique, la gomme magique, ça fonctionne aussi. Donc voilà, alors la semaine prochaine, j'ai eu 2 idées de fiches. La semaine prochaine, je vous en reparlerai, je vous en repartagerai 2 petites idées comme ça. Après, je pense que je vais être à court d'idées. Ouais, il va falloir que... Bon après je dis ça mais si ça tombe je vais peut-être retrouver hein, mais voilà. Bon allez, je vais préparer le repas. Ça fait 14 minutes que je vous parle d'enveloppe encore une fois. Et dessous je suis désolée pour celles que ça n'intéresse pas. Ça va me passer hein. Là c'est juste parce que c'est le moment. Et du coup je vous partage ce que je suis en train de remettre en place et mettre en place. Et puis je vous partage du coup les petites fiches et tout. Mais quand ça sera bien... Voilà, voilà. Je vais faire à manger là. On va revenir sur la cuisine. Je vais faire un... J'avais envie de tester ma râpe que j'ai acheté pour faire les pâtes alsaciennes là. Enfin ma râpe, c'est pas une râpe mais vous voyez le truc que j'ai acheté sur Amazon. Donc je pense que je vais faire ça ce midi. En plus il me reste du râpé de jambon qu'il faut que je fasse partir. Et je vais faire avec des petits pois peut-être dedans. Enfin je vais regarder, je dois avoir un légume de... Ouais, pour mettre à l'intérieur, et puis je rajouterai peut-être, enfin je les ferai sauter, puis je ferai peut-être avec je mettrai peut-être un peu de crème dedans, petits pois, crème, ouais, ou un peu de fond de veau, enfin je vais voir, je vous montre. J'ai fait ma pâte, alors ça c'est typiquement les pâtes qui vaut grave le coup de le faire maison, parce qu'en fait ça coûte une blinde pour pas grand chose qu'en fait. La dernière fois, alors mes enfants adorent ces pâtes, du coup un paquet c'est pas suffisant et la dernière fois quand j'avais été j'avais pris 3 paquets, j'en avais pratiquement eu pour 15 euros de pâtes quoi en fait. C'était pratiquement 5 euros le paquet de pâtes, franchement hein, sans mentir hein. Et encore c'était avant l'inflation donc là faut pas demander, à mon avis ça doit être presque 6 euros maintenant. Ouais donc ça vaut vraiment le coup, c'est pratiquement le prix de la lame que j'ai acheté, je pense que je l'ai payé 7 euros et des brouettes. On va tester puis si elle est bien je vous mettrai le lien sur ma boutique Amazon. Oui donc du coup c'est tout simple en fait comme pâte, c'est une pâte vous voyez assez liquide comme ça. Alors moi je fais la recette de l'application Cookomix, je le fais au robot. Le seul truc c'est que je rajoute un petit peu d'eau dans leur recette parce qu'il n'y a que 80 ml et moi je tourne plus à 100-105 ml pour avoir une pâte qui soit un peu liquide. Trop mal, elle est un peu trop épaisse quoi en fait. Alors les ingrédients. Alors je le fais au robot mais on peut le faire avec un robot classique, avec un fouet, hein, juste mélanger. Hein. C'est juste mélanger. Donc il faut, moi je mets 100 g, 100-105 g d'eau pétillante, eux c'était 80 g. 300 g de farine, 3 œufs, une cuillère à café de sel, une pincée de poivre et vous mélangez. Voilà, vous allez avoir une consistance un petit peu comme ça. Faut la laisser poser 10 minutes, bah, le temps de... Vous voyez ça fait une pâte assez... liquide, voilà, compacte mais liquide quoi, je sais pas comment dire. Donc on fait chauffer de l'eau avec un petit peu d'huile d'olive et un cube de bouillon à l'intérieur pour aromatiser un peu plus les pâtes. Et alors la râpe c'est la marque, je sais plus, Packerman je pense. Donc en fait on met sa pâte et puis on fait un tout, il y a une petite encoche ici pour poser. Et en fait la pâte passe par les trous et ça forme des petites gouttes qui forment les pâtes. Voilà, on va voir ce que ça donne. Hein, franchement, alors je sais pas si vous allez voir, non. Hop, ici. Là, nickel, nickel, nickel. Je suis... Oh, ça va trop vite en plus. Alors ça cuit super vite hein, ça. En fait, on met un peu de pâte. Oups. En fait, dès que ça monte à la surface, c'est cuit. Donc ça cuit, mais alors à une vitesse... Alors l'eau bien frémissante. Et en fait, ben, on vient faire des allers-retours comme ça. Avec la lame. Il y a des gouttes en fait qui tombent. Et dès qu'il remonte à la surface, et ben c'est cuit. Oups. Ça va être trop bien et ça va trop vite par rapport à la dernière fois.
Je sais pas si vous aviez vu la vidéo où je m'étais aventurée avec Système D pour le faire. Et là, ouais, on va vite être rentabilisé bah déjà là, elle est rentabilisée en fait. Vous voyez, ça remonte à la surface. Hop, en fait, je sais pas si vous voyez, ça coule en fait en dessous en forme de goutte. Ça remonte à la surface et quand ça remonte à la surface, ben c'est cuit. Oups. Donc ça cuit vraiment très vite. Hop là. Nickel. Bon bah je vous mettrai le lien en barre d'infos. Investissement validé. Et pas très cher comme je vous ai dit, 7 €. Donc juste une fois vous avez rentabilisé le truc quoi en fait. Alors après soit vous pouvez les manger comme ça si vous en avez jamais mangé au cas où. Soit vous pouvez les manger comme ça avec une petite sauce ou quoi. Ou soit vous pouvez les faire revenir dans du beurre. Ça les rend un peu croustilles moelleux. C'est comme ça que mes enfants les préfèrent. Alors, ce que j'ai fait une fois que j'avais fini mes pâtes, plutôt que de refaire chauffer de l'eau, ben, j'ai fait cuire des petits pois directement dedans. Un peu de beurre et puis on va venir mettre du coup nos pâtes et nos petits pois à revenir. Bouf. Puis on va les faire dorer un tout petit peu. Puis je vais rajouter aussi, il me reste une petite barquette de jambon. Et on va faire revenir ça. Alors je sais pas si je mets de la crème ou pas. Je crois que j'ai du fromage râpé. On mettra directement du fromage râpé. Je vais voir avec Greg, en fait c'est surtout Greg. Moi je le mangerai comme ça sans souci, les enfants aussi. Mais Greg je sais pas, s'il n'y a pas de sauce, il risque de... à voir. Au pire il rajoutera un petit peu de crème dans son assiette. Et après ben, il y a du fromage. Voilà le repas de ce midi. Sur la route, on va aller faire, on va chercher la popote à Marley pour cette semaine. Donc c'est gros. En fait, ce qui est, c'est qu'on va être obligé d'aller à la semaine parce que ça prend énormément de place dans le congélateur. Il faut qu'on fasse un tri dans le congèle. En fait, il faudrait qu'on vide un tiroir complet et encore même parce que c'est quand même assez gros hein, les boudins, c'est quand même 1 kg. Donc c'est assez gros quand même, ça prend de la place. Bref, donc on va chercher ça et puis on va aller chercher un casque pour Greg parce qu'il a cassé le sien. Enfin c'est pas qu'il est cassé, c'est la fiche pour le recharger qui est enfoncée à l'intérieur, donc il peut plus le recharger. Donc du coup non, elle est cassée carrément. Elle est cassée? Ah oui, j'ai démonté le casque. Pour regarder? Pour regarder, pour voir si je pouvais faire quelque chose. Donc du coup on va lui en chercher un parce que du coup il pique le mien. Mais du coup il est associé avec son téléphone et à chaque fois que je veux utiliser le mien, et ben en fait j'entends son son plutôt que le mien. En fait à chaque fois il doit aller dissocier le sien, donc ça va pas. Bref, du coup il va aller en avoir un nouveau. Comme ça il pourra... Bon alors du coup on va jusqu'à Famille Flora et puis au champ. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à Famille Flora. Quoi qu'il y ait 5 heures, donc la dernière fois on avait été sur le coup de 5 heures. Il n'y avait personne. Mais bon là aujourd'hui on est vendredi hein, donc... Allez, on est rentré. Bon, du coup, je vous montre pas, hein, toujours la même chose. Les gros saucissons de Marley qui vont aller au congélateur. On lui a pris aussi des légumes. Ben oui, tu sais que c'est pour toi ça. Hein. Des légumes. Cette semaine, on a pris brocoli, mélange ratatouille et courgettes. Ouais, voilà. Et puis casque pour Monsieur Greg. On a pris la marque Auchan. Hein, ça ira très bien. C'est pour la maison. Et puis on a repris de la pâte, enfin de la soupe pour Luna. Comme ça ils ont leur nourriture pour cette semaine. Il fallait juste ça. Luna elle avait encore des croquettes, Marley aussi. Et là je vais commander sur Edgar et Cooper directement parce qu'en fait il y a un bon de réduc de 30%. Donc comme ils les aiment bien maintenant et qu'on le sait, on va prendre un gros sac de 12 kg et j'aurai 30% dessus, donc c'est pas négligeable parce que le sac fait déjà pratiquement 70 €. Donc voilà, on prend. Alors c'est juste la première commande hein, qui a ce prix là. Mais bon. Hein, ça serait trop beau. Ouais, j'ai préparé à manger du coup pour ce soir parce qu'il est déjà presque 7 heures.
En fait, Greg il avait pas envie de rentrer, il était loin dans les magasins. Putain. Il arrêtait pas. Ah bah arrête, tu dis pas que c'est moi. Hein. Ah, je vais voir ça. Oh, bah je vais voir ça. Oh, putain, j'ai une accélération. T'as dit, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais c'est parce que t'as dépassé les gens comme un. Il était long. Bah... moi, j'ai pas que ça à faire. Hein? Oui, bien sûr, bien sûr. Il est pressé surtout d'aller dormir. Alors ce soir, c'est. T'es médisant, je t'aime, oui. Je t'aime, t'es cassé devant des millions de personnes. Des millions de personnes, non mais tu te fous de moi, ils sont pas des millions. J'aimerais bien. Ça va, moi. Allez, donc pita de poulet au cumin et pickles d'oignons rouges et salade de carottes pour ce soir. Oh, tu vas arrêter de parler. Tiens, prends les pitas. T'es en train de regarder s'ils fonctionnent? Ah ouais. Alors il faut, au niveau des ingrédients, 5 filets de poulet, 2 carottes, un citron jaune, un sachet de cumin, 200 g de fromage blanc, 2 oignons rouges, 5 pains pita, une botte de persil, enfin la moitié d'une botte, de l'huile d'olive, du vinaigre, du sucre. Alors il faut 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, 400 ml de vinaigre blanc, bah tu vois, heureusement je t'en ai fait racheter, du sucre, 200 g, 600 ml d'eau et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive encore. Alors en fait il faut 5 cuillères à soupe pour la marinade et 3 cuillères à soupe pour la salade. Mais en fait moi ça fait beaucoup d'eau et de vinaigre pour... Parce qu'en fait l'eau, le vinaigre et le sucre, si je comprends bien, c'est pour faire le pickles d'oignons rouges. Mais pour 2 oignons ça fait énormément d'eau, de vinaigre et de... Je pense que je vais diviser par 2 parce que c'est bête de gaspiller quoi en fait. Alors, il faut faire la marinade du poulet. Coupez les filets de poulet en morceaux à l'aide d'une râpe ou d'un couteau. Prélevez un peu de zeste de citron, uniquement l'écorce de couleur jaune, le blanc est amer, il précise tout. Hein. Puis réservez-les pour la salade de carottes. Pressez le jus de citron dans la salade, j'ai mélangé le poulet, le jus de citron, l'huile d'olive, donc les 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, le cumin, il y a l'équivalent d'une belle cuillère à café, du sel et du poivre, mélangez bien pour que tout soit enrobé et laissez mariner au réfrigérateur 10 minutes environ. Le poulet est en train de mariner, ça va partir au frigo et en attendant il faut du coup s'occuper des pickles d'oignons. Alors vous voyez il y a 2 petits oignons rouges comme ça, je trouve que c'est énorme, les 600 ml même plus, les 1 litre de saumure juste pour 2 petits oignons, donc je vais la diviser en 2 parce que ça va être du gaspillage de vinaigre, du gaspillage de sucre. Hein. Donc du coup je vais mettre juste 200 g de vinaigre, 300 g d'eau et 100 g de sucre. Déjà là je pense que ça va être encore de trop. Alors il faut émincer finement l'oignon rouge. Dans une casserole déposer le vinaigre, le sucre et l'eau, porter à ébullition, hors du feu ajouter les oignons rouges et laisser le mariner le temps du reste de la recette. Qui vient de se cacher. Elle voit que je prends la caméra, elle se cache. Elle me dit voilà, sa coupe elle est pas belle aujourd'hui, donc voilà. Hein, en fait j'ai fait un oignon de plus parce que je me suis dit pour cette semaine dans les salades ou quoi, parce qu'à mon avis il y aura beaucoup trop de vinaigre. Chérie, je peux avoir l'économe s'il te plaît pour éplucher les carottes. Donc ensuite il faut faire la salade de carottes. Salade de carottes, dans la salade j'ai déposé les ingrédients suivants: l'huile d'olive, donc les 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, le zeste de citron, sel, poivre, mélangez bien, épluchez et râpez les carottes. Alors moi j'ai rajouté une cuillère à soupe de vinaigre parce qu'il n'y a pas de vinaigre en fait dans la salade et je trouve ça bizarre en fait. Donc voilà, j'en ai rajouté. Ah si, il y en a encore. Alors j'ai mis les oignons, j'ai bien fait de diminuer en fait le vinaigre parce que il y en a largement assez pour les 3 oignons que j'ai mis. Donc il faut laisser mariner comme ça jusqu'à la fin de la recette, donc au moins une dizaine de 10-15 minutes. La salade de carottes est faite et maintenant on va attaquer du coup la suite, c'est la cuisson et la sauce. Donc dans une sauteuse, faire chauffer un filet d'huile d'olive à feu moyen vif, ajouter le poulet et sa marinade. Il y a déjà de l'huile dans la marinade.
et laisser cuire 5 à 8 minutes environ jusqu'à ce que les morceaux soient bien colorés. Pendant ce temps, effeuillez et ciselez le persil dans un bol, mélangez le persil, le fromage blanc et un filet d'huile d'olive salée et poivrée. Alors moi dans la sauce, je vais pas la laisser comme ça parce que j'ai l'impression que ça risque d'être fade. J'ai rajouté une cuillère à soupe de jus de citron que j'ai mis de côté et je vais peut-être rajouter un peu d'ail en poudre ou quelque chose comme ça dedans, je vais voir. En fait Kitok c'est le petit, si je devrais donner un petit point négatif, ça serait ça en fait, hein. Il y a des moments c'est soit il y a trop d'herbes ou de trucs et tout, ou soit il manque un peu d'épices, d'assaisonnement. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup les cubes de bouillon, les épices et tout, donc du coup il y a des moments je trouve qu'il manque de... voilà, il manque un petit truc quoi en fait. C'est une cuisine très simple quoi en fait. Mais bon après c'est des choses qu'on a à la maison donc on peut facilement réaliser. Mais après c'est une histoire de goût, hein. C'est tout. Hein. Mais par contre comme je vous ai dit hier, ce que j'aime c'est qu'à chaque fois ça nous fait découvrir des trucs. Comme là le pickles d'oignon, ça faisait un moment que je voulais tester et que j'avais pas fait. Là voilà c'est l'occasion de tester ça. Hop, alors je vais ciseler le persil. Alors ils disent la moitié, donc je vais prendre une belle... Je sais pas si vous connaissez l'astuce pour ciseler le persil. Alors les tiges sont comestibles hein, du persil. En fait vous enlevez les plus grosses tiges, vous gardez les plus... vous voyez les petites tiges comme ça, c'est pas trop grave. Vous mettez tout dans un petit... dans un verre et vous prenez un ciseau. Et du coup ça va tout seul. Je vais vous montrer. En fait vous prenez... vous mettez tout dans un verre comme ça et vous venez avec votre ciseau. Et vous donnez des coups de ciseaux à l'intérieur en fait. Et du coup ben, ça les mince. Un petit peu à la fois. Hop hop hop. Bah, le poulet il est en train de mariner chérie. Ouais ça fonctionne bien. Et les coups de ciseaux ben, vous en mettez autant que vous voulez pour que ça soit bien ciselé. Donc voilà. La petite sauce, alors comme je vous ai dit, moi j'ai juste rajouté là une cuillère à soupe de jus de citron dedans et puis un tout petit peu d'ail en poudre pour relever un tout petit peu le tout. Voilà ce que ça donne. Alors au niveau des quantités, je trouve que c'est un peu léger. Au niveau des carottes, par exemple, j'ai rajouté une carotte parce que ça faisait vraiment pas beaucoup. Par contre, oignon rouge, 2 c'était largement suffisant. Le poulet c'est suffisant et tout, hein, mais vous voyez ça fait... petit au niveau des carottes quoi, divisé par 5. Bref, il y avait que 3 carottes en fait, moi j'en aurais fait plus. Non même pas, il y en avait que 2 et c'est moi qui en ai rajouté. Ouais, il y avait que 2 carottes, c'est moi qui en ai rajouté une 3e. Mais voilà, on va goûter, je vous dirai si c'est bon. On a fini de manger, petite routine faite, Angel est en train de partir pour le travail, Greg est parti conduire avec Marley. C'était bon ce soir, enfin en tout cas moi j'ai bien aimé l'ensemble, en fait c'était très bon. Greg a pas trop aimé la sauce fromage blanc. Histoire de mec je pense. Et puis qu'est-ce qu'il m'a dit aussi qu'il avait pas trop aimé? Non bah je pense que c'était tout. Mais autrement oui c'était bon. En fait je pense qu'il aurait préféré mettre une sauce, 6 sauces au poivre ou un truc comme ça. Mais moi j'ai trouvé bonne. Ouais c'était. Enfin moi j'ai trouvé ça plutôt bon. Après c'est vrai que c'est des saveurs du cumin, enfin des trucs comme ça qui me plaisent quoi en fait. Donc le citron et tout. Hein. Et puis Greg je pense que c'est le persil aussi. C'est pas. Il aime pas trop le persil quoi en fait. Surtout quand il est en morceaux comme ça. Il faut tricher, il faut le hacher très fort. Ouais, et en fait compte Greg c'est peut-être enfin il est quand même assez difficile hein, on dirait pas comme ça mais en fait il est très traditionnel, très cuisine ouais traditionnelle, donc du coup dès qu'on sort un petit peu de la tradition, tout ce qui est un peu plat épicé, un peu épices du monde, les plats enfin voilà il est très ouais très tradi quoi en fait, donc dès que ça lui plaît moins fort. Bon allez, mais en tout cas moi j'ai bien aimé, je pense que je vais garder la recette et la refaire à l'occasion. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi, un très bon week-end, un très bon dimanche, profitez bien. Alors aujourd'hui il y a eu un petit peu de pluie, je sais pas ce qu'ils nous annoncent ce week-end mais j'aimerais bien un petit peu de beau temps pour qu'on puisse aller se balader un petit peu, j'ai envie d'aller me balader, faire un petit tour dans la nature, ça fera un moment. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi, passez un bon week-end, bisous.
to stay.